Bonjour, laissez-moi tout d'abord vous souhaiter tous mes meilleurs vœux pour l'année 2023 et vous remercier pour votre confiance et fidélité. 2022 a été une année riche en développement pour Innate Pharma, une année durant laquelle nous avons délivré notre stratégie autour des 3 piliers stratégiques que sont l'acutamab, bien sûr le pipeline et enfin le partenariat. L'acutamab, nous avons progressé l'étude de phase 2 TELOMAK et eu la possibilité de présenter des résultats lors de différents meetings scientifiques en 2022 sur l'activité de notre candidat médicament propriétaire, aussi bien dans le mycosis fungoides, avec une excellente tolérance, mais aussi et surtout dans le syndrome de Sézary, où il y a une potentielle accélération de l'enregistrement. Ces données ont été d'autant plus remarquées qu'ils ont été obtenus chez des malades lourdement pré-traités. Nous avons par ailleurs continué à alimenter notre pipeline avec notre plateforme enquête et ceci a été couronné, notamment en fin d'année, par une annonce du renforcement du partenariat stratégique avec Sanofi, sur lequel Yanis reviendra dans un moment. Enfin, notre partenaire AstraZeneca a avancé dans le développement de monalizumab et débuté une phase 3 appelée Pacific 9 dans les cancers du poumon localement avancés non opérables, et ceci bien entendu est une indication à fort besoin médical. Mais je vais passer la parole à Yanis pour nous parler un peu plus des partenariats stratégiques d'Innate Pharma. Merci Monder. Innate Pharma est en effet connu pour ses partenariats avec des acteurs majeurs de l'industrie pharmaceutique qui sont pour nous une source majeure de financement non dilutif, mais aussi une façon de valider notre recherche et apporte également des capacités de développement nous permettant de maximiser la valeur de nos innovations en immuno-oncologie. Comme vient de le dire Monder, en 2022, AstraZeneca a initié une phase 3 dans le poumon avec notre anticorps monalizumab, appelé Pacific 9, qui a déclenché un paiement d'étape de 50 millions de dollars, menant ainsi à un total de 450 millions de dollars sur les 1,275 milliard prévus au contrat, déjà perçus par Innate Pharma. Nous continuons également, en collaboration avec notre partenaire AstraZeneca, à avancer un autre candidat médicament qui s'appelle IPH 5201, qui lui a transitionné vers un essai de phase 2, également en cancer du poumon, déclenchant un paiement d'étape de 5 millions de dollars, portant ainsi le cumul des montants sur cette seconde collaboration à 60 millions de dollars sur les 825 millions prévus au contrat. Et puis en décembre, nous avons avec joie annoncé l'extension de notre collaboration avec Sanofi portant sur des candidats de médicaments issus de notre plateforme de propriétaire de NK Cell Engager appelée Enquête. L'extension de notre collaboration avec Sanofi souligne à la fois la valeur et le potentiel de notre plateforme de propriétaire de NK Cell Engager appelée Enquête, tout en soulignant la confiance de notre partenaire dans cette technologie. Alors pour rappel, cette technologie nous permet de produire des candidats médicaments appelés NK Cell Engager, qui sont des molécules multispécifiques qui permettent d'engager de manière très efficace les cellules NK du système immunitaire inné contre des tumeurs afin de les éliminer. Le premier volet de notre collaboration a débuté en 2016 et a donné lieu à 2 candidats médicaments. Un premier, appelé IPH 6101, ciblant la molécule CD123 et qui est actuellement en phase 1 de développement clinique chez Sanofi, et un second, appelé IPH 6401, ciblant la molécule BCMA et qui est actuellement en développement préclinique réglementaire. Alors cette extension inclut un programme supplémentaire ciblant l'antigène B7H3, qui est une molécule très fréquemment surexprimée dans de nombreux cancers solides, ainsi que des options sur 2 cibles potentielles supplémentaires non divulguées à ce jour. Alors que la première collaboration avec Sanofi incluait un total de paiement d'étape de 400 millions d'euros, cette deuxième collaboration inclut un paiement initial de 25 millions d'euros ainsi qu'un total de paiement de 1,35 milliard, ce qui fait que l'ensemble des paiements potentiellement recevables par Innate Pharma dans le cadre de ces 2 accords avec Sanofi se monte à 1,750 milliard. C'est clairement un accord majeur, tant pour la validation qu'il apporte de notre plateforme
que du financement qu'il apporte à Innate Pharma, faisant de nous une des sociétés de biotech les mieux financées en France. Bon, en 2023, on va continuer à implémenter et progresser dans notre stratégie pour solidifier nos 3 piliers stratégiques, à savoir l'acutamab, notre candidat médicament propriétaire, notre plateforme technologique et bien entendu les partenariats avec les grands noms de l'industrie pharmaceutique. Alors pour l'acutamab, ça va être une année importante à la fois pour le lymphome cutané puisque nous allons pouvoir communiquer les résultats finaux de l'essai TELOMAK aussi bien pour la cohorte mycosis fungoides que le syndrome de Sézary. Et bien entendu, si ces données sont probantes, elles peuvent accélérer l'accès au marché pour notamment l'indication Sézary. Nous devons pouvoir communiquer les résultats intermédiaires dans le lymphome périphérique de type T, certainement dans la deuxième partie de l'année. Deuxièmement, ça sera l'année du lancement du premier médicament tétraspécifique ciblant les lymphomes non-Hodgkiniens de type B, à savoir IPH 6501. C'est un moment important. C'est le premier médicament issu de la plateforme Enquête dont nous avons les droits et qu'on prévoit de développer en hématologie. Et bien entendu, on va continuer à renforcer nos partenariats stratégiques et j'espère avoir l'occasion de vous annoncer des résultats prometteurs et encourageants qui vont solidifier l'avenir d'Innate Pharma.